Bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle dédiée à la mythologie japonaise, un univers fascinant où récits épiques et divinités puissantes se rencontrent. Plongez avec nous dans un voyage captivant à travers les siècles pour découvrir les légendes et les enseignements spirituels qui ont façonné la culture et l'imaginaire du Japon. La mythologie japonaise est un trésor culturel qui remonte aux origines du monde lui-même. Selon les récits mythologiques, le Japon a été créé par deux divinités primordiales, Izanagi, le dieu masculin, et Izanami, la déesse féminine. Leur union a donné naissance aux îles du Japon ainsi qu'à une multitude de divinités qui ont depuis influencé la vie quotidienne et les croyances des Japonais. Dans cette vidéo, nous allons explorer les récits légendaires qui ont captivé l'imagination du peuple japonais depuis des générations. Nous rencontrerons des divinités telles qu'Amaterasu, la déesse du soleil et gardienne suprême du panthéon japonais, ainsi que Susanoo, le dieu turbulent des tempêtes et de la mer. Leurs aventures, leurs conflits et leurs interactions avec les humains ont façonné la mythologie japonaise et ont laissé une empreinte indélébile sur la culture du pays. Mais la mythologie japonaise ne se limite pas aux divinités. Elle est également peuplée de créatures fantastiques fascinantes, des yokai aux dragons, en passant par les kitsune et les tengu. Ces êtres surnaturels, parfois bienveillants et parfois maléfiques, ont inspiré des histoires, des arts visuels et même des festivals traditionnels au Japon. Au-delà des récits captivants, la mythologie japonaise nous offre également des enseignements spirituels profonds. Des concepts tels que le Mono no Awar, qui souligne l'appréciation de la beauté éphémère, et le zen, qui recherche l'illumination et la sérénité intérieure, ont influencé la pensée et la philosophie japonaise. Préparez-vous à être transporté dans un monde empreint de merveilles et de mystères, où les divinités et les créatures fantastiques se mêlent à l'histoire et à la vie quotidienne. Nous sommes ravis de vous guider à travers cette exploration de la mythologie japonaise et de partager avec vous l'essence même de cette culture riche et complexe. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos explorant les trésors culturels du monde. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille pour les inviter à embarquer avec nous dans ce voyage fascinant à travers la mythologie japonaise. Préparez-vous à plonger dans un monde de légendes et de divinités. Bienvenue dans l'univers envoûtant de la mythologie japonaise. Pour comprendre pleinement la richesse de la mythologie japonaise, il est essentiel de remonter aux origines du monde lui-même. Selon les récits mythologiques, l'histoire de la création du Japon est empreinte de mystère et de poésie. Nous nous retrouvons au commencement, lorsque le monde était plongé dans les ténèbres primordiales. C'est alors que deux divinités primordiales, Izanagi et Izanami, sont apparues. Izanagi, représentant le principe masculin, et Izanami, représentant le principe féminin, ont reçu la tâche sacrée de créer les îles du Japon et de peupler le pays de divinités. Unissant leurs forces, Izanagi et Izanami ont utilisé une lance sacrée pour remuer les eaux primordiales, et ainsi, les premières terres ont émergé. Les îles formées étaient considérées comme le berceau du Japon. Izanagi et Izanami ont ensuite donné naissance à de nombreuses divinités, dont les dieux des montagnes, des rivières et des forêts. Cependant, malheureusement, leur union a été marquée par une tragédie. Lors de la naissance du dieu du feu, Kagutsuchi, Izanami a été gravement blessé et a succombé à ses blessures. Dévasté par la perte de sa bien-aimée, Izanagi a entrepris un voyage dans le monde souterrain, le royaume des morts, pour la retrouver. Dans ce royaume ténébreux, Izanagi a découvert Izanami, désormais une déesse des enfers. Cependant, elle lui a interdit de la regarder, car elle avait été transformée par la mort. Ignorant cet avertissement, Izanagi a allumé une torche pour illuminer le monde souterrain et a découvert avec horreur que le corps décomposé d'Izanami était devenu hideux et infesté de créatures maléfiques. Pris de peur, Izanagi a fui le monde souterrain et a roulé une immense pierre pour sceller l'entrée. Cela a marqué la séparation définitive entre le monde des vivants et le monde des morts. Après son retour, Izanagi a réalisé un rituel de purification pour se débarrasser de la souillure de l'au-delà.
Cette histoire des origines du Japon, avec ses moments de création, de tragédie et de séparation, a jeté les bases de la mythologie japonaise. Elle illustre la dualité de la vie et de la mort, ainsi que les liens étroits entre le monde des hommes et le monde des divinités. La mythologie japonaise regorge de récits fascinants, et cette histoire des origines nous rappelle l'importance de nos racines et de notre héritage. Ces histoires anciennes continuent de résonner dans la culture et la spiritualité du Japon, et nous invitent à explorer plus en profondeur les divinités et les récits qui ont captivé l'imagination des Japonais depuis des siècles. Dans cette partie consacrée aux divinités de la mythologie japonaise, ces êtres célestes et puissants ont joué un rôle central dans la vie et les croyances des Japonais à travers les âges. Le panthéon japonais est vaste et diversifié, regorgeant de divinités incarnant des aspects variés de la nature, de l'humanité et de l'univers. Amaterasu, la déesse du soleil, occupe une place prépondérante dans le panthéon japonais. Considérée comme la déesse tutélaire du Japon, elle est vénérée en tant que source de lumière, de chaleur et de vie. Amaterasu est associée à la famille impériale japonaise, et selon la légende, elle est l'ancêtre de l'empereur lui-même. Son lien étroit avec le soleil et sa bienveillance envers les humains en font une figure centrale de la mythologie japonaise. Un autre dieu important est Susanoo, le turbulent dieu des tempêtes et de la mer connu pour son comportement imprévisible. Susanoo est souvent associé à des événements catastrophiques tels que les tempêtes et les inondations. Cependant, il est également reconnu pour sa bravoure et son rôle protecteur. Malgré son caractère tumultueux, Susanoo est parfois intervenu pour aider les humains et a joué un rôle crucial dans la création de certains aspects du monde. Parmi les autres divinités majeures, citons Tsukuyomi, le dieu de la lune, qui incarne la beauté et la sérénité nocturne, ainsi que Susanoo, le dieu de l'océan et des tempêtes marines. Ces divinités, tout comme de nombreuses autres, ont des attributs et des rôles uniques dans la mythologie japonaise, contribuant à l'ensemble complexe du panthéon. Il est également important de mentionner les kami, des esprits ou des forces divines présents dans la nature. Les kami peuvent être associés à des montagnes, des rivières, des arbres, des rochers ou même des objets artisanaux. Ils sont vénérés et respectés par les Japonais qui entretiennent une relation étroite avec eux à travers des rituels et des pratiques religieuses. Les kami jouent un rôle vital dans la préservation de l'équilibre entre l'homme et la nature, et ils sont considérés comme des protecteurs bienveillants des communautés. La diversité des divinités de la mythologie japonaise reflète la riche relation entre les Japonais et leur environnement naturel. Ces divinités ont inspiré des récits épiques, des rituels traditionnels et des expressions artistiques tout au long de l'histoire du Japon. Leurs légendes et leurs attributs continuent d'influencer la culture et la spiritualité japonaise, créant un lien profond entre le peuple japonais et le monde des divinités. Dans le prochain segment, nous explorerons les récits captivants mettant en scène ces divinités et les interactions entre elles et les humains. Préparez-vous à découvrir des légendes épiques et des aventures extraordinaires qui ont forgé l'identité mythologique du Japon. Vous aimez les histoires captivantes, les récits envoûtants et les conseils narratifs? Alors, ne manquez pas une seule aventure de notre chaîne YouTube, la Bibliothèque des Histoires. Abonnez-vous dès maintenant pour plonger dans un océan infini d'histoires fascinantes qui nourriront votre imagination et éveilleront votre créativité. Rejoignez notre communauté de passionnés et ne ratez aucune de nos vidéos. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour être informé à chaque nouvelle publication. Ensemble, explorons les merveilles des récits et partageons cette passion pour les histoires qui nous connectent. Abonnez-vous dès maintenant. Dans cette section consacrée aux créatures fantastiques de la mythologie japonaise, en plus des divinités, le folklore japonais regorge d'une myriade de créatures fascinantes, des êtres surnaturels qui peuplent les récits et l'imaginaire collectif du Japon depuis des siècles. L'un des types de créatures les plus connus et les plus emblématiques est le yokai. Les yokai sont des esprits ou des démons qui peuvent prendre de nombreuses formes et qui sont souvent associés à des lieux spécifiques ou à des phénomènes naturels.
Parmi les yokais les plus célèbres, on trouve le kitsune, un renard malicieux capable de changer de forme, et le tanuki, un être espiègle ressemblant à un chien vivérin. Ces yokais sont souvent représentés comme des créatures joueuses, mais aussi capables de causer des ennuis ou de protéger les lieux sacrés. Un autre yokai bien connu est le tengu, un esprit de montagne qui est souvent représenté avec un bec d'oiseau et des ailes. Les tengus sont considérés comme des créatures puissantes et parfois malicieuses, mais ils peuvent aussi être des gardiens bienveillants des forêts et des montagnes. Ces yokais sont souvent associés à des arts martiaux et à la pratique du bouddhisme. Les dragons occupent également une place importante dans la mythologie japonaise. Contrairement aux dragons occidentaux, les dragons japonais sont souvent représentés comme des créatures bienveillantes et bénéfiques. Ils sont considérés comme des symboles de pouvoir et de sagesse, et ils sont souvent associés aux éléments naturels tels que l'eau et les nuages. Les dragons japonais, connus sous le nom de Ryu, sont représentés avec des corps serpentins, des griffes et des cornes, et ils sont vénérés pour leur majesté et leur connexion avec les forces de la nature. En plus des yokais et des dragons, la mythologie japonaise regorge d'autres créatures fantastiques. Par exemple, le kappa est une créature amphibie ressemblant à une tortue humanoïde. Les kappas sont connus pour habiter les rivières et les étangs, et ils sont souvent décrits comme farceurs et parfois dangereux. Selon les légendes, ils ont une obsession pour les concombres et possèdent une cavité remplie d'eau sur leur tête, source de leur pouvoir. Une autre créature fascinante est le kirin, une créature ressemblant à un cerf avec des écailles de dragon et une corne unique sur la tête. Le kirin est considéré comme un être sacré et un symbole de bonne fortune. On dit que sa venue annonce une époque de paix et de prospérité. Le kirin est souvent représenté dans l'art et les textiles japonais, où il incarne la grâce et l'élégance. Les créatures fantastiques de la mythologie japonaise, qu'elles soient bienveillantes, farceuses ou dangereuses, ajoutent une dimension magique et mystérieuse à l'univers culturel du Japon. Leurs histoires sont transmises de génération en génération pour divertir, enseigner des leçons morales et explorer l'interaction complexe entre l'homme et le surnaturel. Dans le prochain segment, nous plongerons dans quelques-unes des légendes les plus captivantes mettant en scène ces créatures fantastiques. Préparez-vous à être transporté dans un monde où la frontière entre le réel et le surnaturel s'estompe, où les yokais errent dans les recoins sombres du Japon et où les dragons s'élèvent dans les cieux. Dans ce segment consacré aux récits légendaires de la mythologie japonaise, nous allons découvrir des histoires épiques et captivantes qui ont été transmises de génération en génération, faisant partie intégrante du patrimoine culturel du Japon. Elles nous transportent dans un monde fantastique où les divinités, les créatures mythiques et les héros humains se croisent dans des récits empreints de magie et d'aventure. L'un des récits les plus célèbres de la mythologie japonaise est celui d'Amaterasu et de Susanoo. Selon la légende, Susanoo, le dieu des tempêtes, a provoqué la colère d'Amaterasu, la déesse du soleil, par ses actes turbulents. Amaterasu, furieuse, se retire dans une grotte, plongeant le monde dans les ténèbres. Les autres dieux et déesses tentent alors de la convaincre de revenir, mais en vain. Finalement, un plan est élaboré pour distraire Amaterasu et la faire sortir de sa cachette. Les dieux organisent une fête et déploient un miroir sacré devant la grotte. Intrigué par son propre reflet, Amaterasu sort finalement de la grotte, rétablissant la lumière sur le monde. Un autre récit légendaire est celui de Momotaro, le garçon né d'une pêche. Selon cette histoire, un couple de personnes âgées trouve un jour une pêche géante flottant sur une rivière. Lorsqu'ils la coupent, ils découvrent un garçon à l'intérieur. Ils l'élèvent comme leur propre enfant et le nomment Momotaro, ce qui signifie « le garçon de la pêche ». Lorsqu'il grandit, Momotaro décide de combattre des démons qui terrorisent le village. Il part à l'aventure, accompagné d'un chien, d'un singe et d'un faisan, qui deviennent ses fidèles compagnons. Ensemble, ils triomphent des démons et ramènent la paix dans le village. Une autre légende célèbre est celle de Urashima Taro, un pêcheur qui sauve une tortue des mauvais traitements de jeunes garçons. En guise de gratitude, la tortue le conduit au palais du roi de la mer, où il passe plusieurs jours.
À son retour sur la terre ferme, Urashima découvre qu'il est passé des jours dans le monde des humains à plusieurs siècles dans le futur. Cette histoire souligne le concept du temps qui s'écoule différemment dans les mondes surnaturels et humains. L'un des récits les plus connus est celui des 47 Ronin, également appelé Shingura. Cette histoire est basée sur des événements réels survenus au XVIIIe siècle. Elle raconte l'histoire d'un groupe de samouraïs dont le seigneur a été injustement condamné à mort. Les Ronin, ne pouvant se venger ouvertement, planifient une attaque secrète pour venger leur maître. Après avoir réussi leur mission, ils se suicident pour montrer leur loyauté et leur dévotion. Ces récits légendaires, parmi tant d'autres, ont façonné l'identité culturelle du Japon et continuent d'influencer l'art, la littérature et le théâtre japonais. Ils sont porteurs de valeurs morales, de leçons de vie et d'une profonde compréhension de la relation entre les êtres humains et le monde surnaturel. Dans le prochain segment, nous explorerons d'autres récits légendaires fascinants de la mythologie japonaise. Préparez-vous à être transporté dans un monde où les héros se dressent contre les forces du mal, où les dieux et les démons s'affrontent, et où la magie et la réalité se mêlent dans une danse envoûtante. Dans cette dernière partie consacrée aux enseignements spirituels de la mythologie japonaise. Au-delà des récits légendaires et des divinités vénérées, la mythologie japonaise offre une profonde sagesse et des leçons spirituelles qui guident la vie quotidienne et la quête de l'épanouissement personnel. L'un des concepts centraux de la philosophie japonaise est le respect de la nature et l'harmonie avec l'environnement. Dans la mythologie japonaise, les divinités sont souvent associées à des éléments naturels tels que les montagnes, les rivières et les forêts. Les Japonais ont appris à considérer la nature comme sacrée et à vivre en harmonie avec elle. Cette connexion profonde avec la nature se reflète dans des pratiques telles que le Shinrin-yoku, la baignade de forêt, qui consiste à passer du temps en immersion dans la nature pour se ressourcer et se reconnecter à sa propre essence. Un autre enseignement spirituel important est celui de l'impermanence, connu sous le nom de Mujo en japonais. La mythologie japonaise met en avant le caractère éphémère de la vie, soulignant l'importance de vivre pleinement le moment présent et d'apprécier chaque instant. Cette prise de conscience de l'impermanence peut être source de gratitude et d'inspiration pour créer une vie significative et remplie de sens. Le concept de wabi-sabi est également profondément enraciné dans la culture japonaise et trouve ses origines dans la mythologie. Le wabi-sabi célèbre la beauté de l'imperfection, de l'usure et de la simplicité. Il encourage à trouver la beauté dans les choses modestes et à apprécier la transitoire et la délicate. Ce concept souligne l'importance de l'acceptation de soi, de l'humilité et de la contemplation de la beauté éphémère qui nous entoure. La mythologie japonaise enseigne également l'importance du respect des ancêtres et des traditions. Les rituels et les cérémonies sont des occasions de se connecter avec les générations passées et de maintenir les liens avec la famille et la communauté. Les festivals religieux, tels que le Matsuri, sont des événements où les Japonais célèbrent les divinités, remercient leurs ancêtres et renforcent le tissu social de la société. Un autre enseignement spirituel important est celui de la persévérance et de la résilience. Les récits légendaires de la mythologie japonaise mettent souvent en scène des héros et des héroïnes qui surmontent des épreuves et des adversités. Ils inspirent les Japonais à faire preuve de courage, de détermination et de ténacité dans leur propre vie, en se rappelant que même face à des défis apparemment insurmontables, il est possible de trouver la force intérieure pour continuer à avancer. Ces enseignements spirituels de la mythologie japonaise sont profondément enracinés dans la culture et la mentalité des Japonais. Ils offrent des perspectives uniques sur la vie, la nature humaine et notre relation avec le monde qui nous entoure. Ils nous rappellent d'apprécier la beauté de l'imperfection, de vivre en harmonie avec la nature et de cultiver la gratitude et la bienveillance. En conclusion de ce segment, nous avons survolé quelques-uns des enseignements spirituels fondamentaux de la mythologie japonaise. Dans ce programme, nous avons exploré la richesse de la mythologie japonaise et des récits légendaires qui ont captivé l'imagination des gens depuis des siècles. Nous avons découvert des divinités puissantes, des héros courageux et des créatures mythiques fascinantes.
Ces histoires ont façonné l'identité culturelle du Japon et continuent d'influencer l'art, la littérature et le théâtre. Nous avons également abordé les enseignements spirituels profonds présents dans la mythologie japonaise. Le respect de la nature, la conscience de l'impermanence, la beauté de l'imperfection, le respect des ancêtres et la persévérance sont autant de valeurs qui inspirent les Japonais dans leur vie quotidienne et leur quête de sens. Nous espérons que ce programme vous a permis de plonger dans l'univers envoûtant de la mythologie japonaise et d'en apprendre davantage sur ses récits légendaires et ses enseignements spirituels. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs programmes sur la culture, l'histoire et les légendes du monde entier. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus, car ils nous aident à améliorer notre contenu et à mieux répondre à vos attentes. N'oubliez pas également de partager cette vidéo avec vos amis, votre famille et vos proches. Faites-leur découvrir la beauté et la profondeur de la mythologie japonaise, et invitez-les à explorer ces récits légendaires et ces enseignements spirituels riches en sagesse. Merci d'avoir suivi ce programme. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures mythologiques.